savez, en Afrique, on aime bien ça. Ça donne une grosse valeur à la femme. Mais lorsque celle-ci n'a pas accès à la terre, elle ne jouit pas pleinement, n'est-ce pas, de ses capacités au sein de sa société. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici. J'accompagne, n'est-ce pas, l'équipe de la guerre. Je laisserai, n'est-ce pas, les autres membres se présenter. Donc nous sommes en association avec Faduk. Faduk, elle également représente l'association Réseau des femmes. Je suis chercheur au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Et on ne peut pas se développer sans les femmes. On a besoin des femmes. La preuve, quand on regarde nos activités agricoles, les femmes occupent 70% des populations qui font dans l'agriculture, qui nous nourrissent dans les villes. Quand on va dans les villes, ce sont les femmes qui sont là avec leur profession. On n'a pas les femmes, on va mourir. Et pour ne pas mourir, il faut premièrement, la femme doit avoir la terre sur laquelle elle travaille. Donc aujourd'hui, ce que nous allons nous apprendre, c'est de maîtriser vos droits aussi, qui vous permettent d'être plus indépendants dans vos activités, d'être autonomes. Donc aujourd'hui, nous allons un peu essayer de déconstruire ce qui a été dit à l'origine, dans le sens où la femme n'a pas droit à la terre, elle doit aller en mariage, ou alors elle n'a pas droit à l'héritage foncier. Donc nous sommes là aujourd'hui sur la base de la législation foncière pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez défendre vos droits, comment est-ce que vous pouvez discuter avec les hommes en s'appuyant sur des textes qui existent. Les textes montrent effectivement que la femme n'est pas exclue en termes de droits fonciers pour aller de l'opportunité. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous remercie. Pour commencer, le foncier, c'est la terre. Le foncier, c'est les ressources qui s'y trouvent. La terre n'est pas seule. Sur la terre, il y a les arbres, il y a les animaux, il y a les rivières, les fleuves, et à l'intérieur, il y a les poissons et tout ce qui fait partie. Il y a les animaux dans la forêt. C'est ça le foncier. Le foncier, ce n'est pas seulement la terre. Le foncier, c'est la terre et les ressources qui s'y trouvent. Généralement, au niveau des femmes, on vous donne seulement, on vous dit de travailler la terre. Le reste, ça ne vous regarde pas. S'il y a les arbres, s'il y a, vous constatez de ce qui est sur la terre, vous constatez la terre, et ce qui est sur la terre. Pourtant, la législation foncière n'a pas dit ça. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre, premièrement, que le foncier, ce n'est pas seulement la terre. Le foncier, c'est la terre et les ressources qui se trouvent. Et quand on dit que vous avez donc ces droits, on dit que vous avez droit à la terre, vous avez droit aux ressources qui s'y trouvent. La loi qui le dit, bon. Alors, en termes de droits fonciers, il y a plusieurs types de droits fonciers. Il y a le droit d'usage, il y a le droit d'accès, il y a le droit de propriété. Et le droit de propriété, lui, est beaucoup plus légal. Ça veut dire, quand on dit que vous avez le droit de propriété, ça veut dire que vous avez un titre foncier. Maintenant, l'État vient de signer un document. Ils ont appelé certificat de possession de droit foncier. C'est un document légal parce qu'il est administrativement reconnu. C'est aussi un droit. Quand vous l'avez, vous avez des droits fonciers sur cette terre. Ça veut dire que personne ne peut venir couper un arbre sur cette terre. Personne ne peut venir faire quoi que ce soit sans votre autorisation. C'est ça, avoir un droit foncier. Personne ne peut venir vous demander de quitter sur une terre sans votre consentement. C'est ça, avoir un droit foncier. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir sur cette terre. C'est comme avoir votre enfant, vous avez le droit sur lui. Vous pouvez demander à votre enfant de ne pas sortir. Vous pouvez demander à votre enfant de X ou chez Y. C'est ça, avoir un droit sur quelque chose. Donc, comme je disais, il y a le droit d'usage. Le droit d'usage,
communément, c'est ce que les femmes ont. Vous arrivez, vous avez votre jachère, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de propriété tant que vous n'avez pas un document qui atteste. Et pour avoir ce document, il faut déjà que vous ayez un accès à cette terre. Il faut déjà que vous ayez l'usage. Parce que pour avoir même la propriété, il faut commencer par aménager. Tant que elle n'est pas mise en valeur, vous ne pouvez pas l'avoir en propriété. Ça veut dire que les femmes s'arrêtent en chemin. Les femmes font la mise en valeur, mais n'arrivent pas à la propriété. Pourquoi? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à la propriété? Pourquoi les femmes n'ont pas la propriété? Pourquoi les femmes, la femme ne peut pas dire ça c'est le matin, je vais faire ce que je veux, je peux donner à quel? Pourquoi les femmes ne donnent pas la terre? Pourquoi c'est les hommes qui donnent? Pourquoi les femmes s'arrêtent en chemin? Quel est le problème? Oui, les femmes s'arrêtent en chemin parce qu'effectivement, il y a un problème. Dans un premier temps, elles n'ont pas assez de moyens pour constituer les dossiers qui aboutissent au tribunal. Moi-même, je suis victime. On m'a pris des centaines de livres ici au service de domaine. Aucun de mes dossiers n'a abouti. J'ai les quittances de paiement de tous mes paiements, mais je n'ai eu aucun. J'ai dit que ce seront qu'avec la nouvelle loi qui sera applicable à partir du mois de mars. Oui, nous aurons donc la possibilité de procéder au cas, de les légaliser, le problème de légalisation nous empêche de faire vraiment poser. Monsieur le délégué, nous vous disons merci. Nous voulons souligner que vous êtes délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du département de la Haute-Sanaga. Alors, après avoir initié et assisté de bout en bout à cette session de formation des femmes, quel est votre ressenti? Moi, de mon côté, je vous remercie aussi grandement parce que vous avez fait ce déplacement qui m'honore beaucoup plus. Parce que ce n'est pas facile de rassembler les femmes du village pour ce genre de problématiques. Aujourd'hui, moi-même, j'ai touché du doigt que vraiment vous avez fait quelque chose de formidable sur la question foncière, où mes cibles restaient toujours en marge, ne maîtrisaient pas la situation du foncier. Aujourd'hui, elles sont aguerries, elles maîtrisent même la situation. On a fait un peu les groupes pour essayer de voir si elles ont maîtrisé la situation. Et c'est une question qui pose beaucoup d'acuité, qui se pose avec acuité au niveau de notre vécu quotidien. Parce que nous, étant bêtis, on connaît la place de la femme au niveau du foncier, où la femme est reléguée au second plan. Or, avec l'impulsion du chef du gouvernement et vraiment le président de la République, vous voyez aujourd'hui, la femme qui était léguée au second plan vient rester maintenant à côté de l'homme pour qu'on conjugue les mêmes efforts et développer notre pays. Aujourd'hui, nous avons reçu vraiment un autre cachet qui est particulier à nous. On faisait d'autres formations, mais qui n'avaient pas trait à ce qu'on a reçu aujourd'hui. Et surtout, vous-même, vous avez eu la participation des femmes et les échanges qui ont suscité beaucoup de débats et beaucoup d'engouement. Je vous remercie infiniment. Monsieur le délégué, en tant qu'une personne avertie et soucieuse de l'autonomisation des femmes, quels sont selon vous aujourd'hui les grands besoins? Les grands besoins. Pour les grands besoins, je peux commencer d'abord par la sensibilisation des femmes. Parce que
elles ignorent beaucoup de choses. Et quand tu ignores beaucoup de choses, l'accès au financement est bloqué. L'aspect au financement, les femmes sont bloquées au niveau du financement. Et non seulement le financement, même au niveau des débouchés. Elles peuvent avoir peut-être les ressources, mais arriver au niveau des débouchés, ça devient un blocus. Nous voulons donc faire appel aux organismes internationaux, voire nationaux, à l'ONU Femmes, au GIZ et bien d'autres, à la Banque mondiale, où les projets des femmes sont logés dans ces organismes-là. Nous avons la jeune fille ici qui n'est pas protégée. Nous avons tout genre, les veufs, les femmes même, qui n'ont pas un soutien. On peut dire que le soutien-ci peut nous donner les lendemains qui chantent. Aujourd'hui, avec votre permission, nous avons reçu une autre formation. Pas des petites formations, mais une formation que vous-même vous avez appelée des choses durables. Nous voulons emboîter dans ce pas pour vous exhorter à nous tenir par la main, comme c'est vous qui maîtrisez le haut, et nous montrer comment marcher, nous aider à monter les projets et qu'on touche donc ces bailleurs de fonds pour que la femme de la Haute-Sanaga puisse trouver vraiment un lendemain meilleur, puisse avoir une vie paisible, parce qu'elle souffre énormément. Monsieur le délégué, merci encore. La question suivante est de savoir, après une formation comme celle-ci, quels sont selon vous les défis pour consolider les acquis? Merci pour la question posée. Je voulais tout simplement dire que le véritable défi, ou bien le défi majeur, c'est au niveau de l'autonomisation de la femme. Parce que quand vous avez une femme bien formée, qui maîtrise ses droits, c'est une femme assise. C'est une femme qui peut répondre à tout appel, à toute revendication. Et ce sont les femmes, c'est une femme qui peut faire soulever notre pays, qui peut donner des bons rendements et qui peut peut-être aussi attirer d'autres femmes qui sont restées derrière pour qu'ensemble, nous soutenons l'action de la femme, nous soutenons que c'est un bras séculier dans notre vie quotidienne. Madame la directrice du Centre de la promotion de la femme et de la famille, vous avez abrité cette formation ici aujourd'hui au Centre de la promotion de la femme et de la famille de Nangai Boko. Après, n'est-ce pas, avoir assisté à cette formation, quel est votre ressenti? Oui, merci, monsieur le président de séance, de me passer la parole. Mon ressenti, c'est que je suis très, très émue. Et puis, cette formation est tombée à point nommé. Parce que nous, les femmes de l'arrondissement de Nangai Boko, nous étions dans l'ombre. Donc, nous étions dans l'ombre, on n'était pas éclaircis. Lorsque nous avons reçu cette formation, nous sommes sortis de la nantis, aguerris. Et prochainement, nous pensons que dans les jours à venir, nous allons mettre cela en pratique. Nous ne serons plus butés par des hommes. Nous ne serons plus butés par nos frères, nos sœurs dans les villages par rapport aux droits fonciers. Au regard de vos missions au sein de ce centre de promotion de la femme et de la famille, quels sont, selon vous, les besoins pour relever ces défis dans l'avenir? Pour relever ce défi dans l'avenir au sein de mon centre, j'aurais besoin de toucher les organismes internationaux pour nous venir en aide, pour nous accompagner dans cette lancée. J'aurais besoin de la GIZ, qui est un organisme allemand, qui peut aussi nous appuyer dans cette lancée. Donc, j'aurais aussi besoin de l'aide de l'ONU Femmes, qui soutient aussi l'œuvre des femmes. Bien sûr, avec votre soutien. Après avoir pris part à cette formation, comment allez-vous procéder pour asseoir l'ensemble des connaissances que vous avez reçues dans le cadre de cette formation au sein de votre centre, du centre dont vous avez la charge? Merci.
pour faire asseoir cette notion que nous avons, que j'ai acquérie pendant cette brillante formation au sein de ma structure. Je convoquerai une rencontre, non seulement avec les apprenants, même avec les formateurs, parce que beaucoup de formateurs n'étaient pas présents ce jour. Même mes collaborateurs n'étaient pas présents. Donc, je vais premièrement convoquer une rencontre pour leur dire l'essentiel, leur présenter les documents que vous nous avez donnés pour pouvoir nous enquérir de certaines notions dont nous étions ignorantes par le passé et qu'aujourd'hui nous sommes déjà aguerris, nous sommes déjà éclairés. Donc, le message passera par cette rencontre. Et elles aussi, je leur demanderai aussi de ne pas garder ces informations pour elles, qu'elles fassent passer aussi l'information dans leur famille, au quartier, pour ceux qui sont ignorants. Parce que la femme est beaucoup plus mise en exergue par rapport à ce problème foncier. Déjà par l'ignorance, parce qu'on ne savait comment faire, comment s'en prendre, quelles sont les modalités, quels sont les chemins à emprunter pour arriver au droit foncier. Mais à partir du moment où vous êtes venus nous encadrer, nous entretenir sur ce droit foncier, nous sommes vraiment nantis, nous sommes sortis de là, les têtes bien pleines. Vous êtes présidente de l'association, des femmes de la Haute-Sanaga. Après une formation que vient d'offrir l'association des jeunes experts sur les questions foncières au Cameroun, quel est votre ressenti? Vraiment, c'était l'aubaine pour nous. Parce que depuis, nous n'avons jamais eu ce genre de formation. Et aujourd'hui, c'était l'aubaine. Et je remercie le Seigneur parce qu'il y a eu une masse. Les femmes étaient vraiment participantes. Je suis très émue pour cette formation. Je remercie d'abord le délégué départemental de la promotion de la femme qui a eu l'initiative, ainsi que vous, le président, vous avez laissé votre travail pour venir édifier vos mamans qui sont, je peux dire, analphabètes en matière de code pénal, code civil. Et je peux même parler de l'autonomisation. Connaissant votre niveau, connaissant le fait que vous avez une vision globale de toutes les associations des femmes et de ce qui a été fait ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que ça aura comme impact dans la vie des femmes? Oui, Monsieur le Président, il y a l'impact, mais à mon niveau, je veux organiser aussi au sein de l'arrondissement de Danga pour expliquer à celles des associations qui n'ont pas eu le temps de participer à ce séminaire, de leur expliquer et de leur montrer aussi l'intérêt de ce séminaire. Et maintenant, l'avantage que vous pensez que ce genre de formation aura sur la vie future des femmes, quel est l'avantage selon vous? Il y a vraiment l'avantage, Monsieur le Président. Vous avez vu comment vos mamans étaient tellement engagées. Je me dis que le moment venu, elles vont donc mettre tout ce qu'elles ont appris ici en pratique pour pouvoir sortir de l'ignorance. Je peux comprendre que cette préoccupation s'inscrit bien évidemment dans toute l'estime que vous avez pour les femmes de la Haute-Sanaga. Notamment, la formation a été menée aujourd'hui au sein de l'arrondissement de Nanga et Boko. Et le souci pour vous est de pouvoir porter cette formation à tous les 6 arrondissements du département. Alors, nous pouvons, à partir de ce moment, vous certifier que nous serons présents et nous allons vous accompagner dans cette logique. Nous serons présents dans tous les 6 arrondissements de la Haute-Sanaga pour, bien sûr, capaciter les femmes dans leur droit foncier, dans les pratiques foncières durables, leur permettant, n'est-ce pas, de sortir un peu de l'ignorance et de prendre en main leur autonomie, leur permettant véritablement de se mettre en valeur. Merci. Vous êtes présidente du comité d'organisation pour la Journée internationale de la femme. Alors, nous venons d'assister à la formation, à la capacitation des femmes sur les questions foncières. Alors, quel est votre ressenti à cette session de formation? Oui, mon fils. Mais vous êtes une présentation très bonne.
Je voudrais tout d'abord vous dire merci. Remercier l'association des jeunes experts sur les questions foncières qui ont pris la peine de venir édifier la femme de Nangue sur les droits fonciers. Je vous avoue que nous étions ignorantes. À partir de ce jour, ce 5 mars, nous savons comment nous comporter face aux droits fonciers dans la Haute-Sandaga. Surtout à Nangue Boko, parce que nous sommes les privilégiés. Et je souhaite que ces séminaires de formation puissent s'étendre sur les autres 6 unités administratives qui sont restées sans être formées. Je vous remercie. Nous voulons savoir pour la suite quels sont vos grands défis et les grands besoins de la femme au regard de la situation qui a été développée. Oui, nous voulons que vraiment les femmes de Nangue Boko mettent en pratique les enseignements reçus aujourd'hui. Et si elles sont vraiment autonomes à partir de leur parcelle de terrain, elles vont mieux les cultiver en toute quiétude. Et vraiment, nous ne cesserons souvent de vous solliciter en temps opportun.